Bonjour, voici le deuxième vidéo, celui qui va traiter davantage sur les saines habitudes de vie. Quand on parle de saines habitudes de vie, c'est comment on devrait agir pour essayer d'améliorer notre santé ou encore de gérer davantage notre diabète. Le mot saines habitudes de vie vient généralement comme première pensée l'alimentation. C'est pourquoi je vous présente mon assiette équilibrée. Quand on parle d'une assiette équilibrée, ça veut dire que la moitié de notre assiette devrait être remplie avec des légumes. Ça veut dire avoir au moins 2 légumes à tous les dîners et tous les soupers. 2 légumes, c'est l'équivalent d'avoir un gros bol fait avec nos mains à tous les repas. Là, ensuite, on devrait avoir l'équivalent du quart de notre assiette rempli en féculents. Les féculents, c'est les pains, les pâtes, les patates, le riz, le couscous, le quinoa. Ça devrait être à peu près la portion de notre poing. Notre poing étant adapté à notre grandeur, ça nous donne une très bonne mesure pour calculer la portion qu'on a besoin. On parle de produits entiers. Entier, ça veut dire pain brun, riz brun, pâte brune, couscous brun, le plus brun possible. Pourquoi brun? Pour avoir des fibres. Pour bien vous expliquer le rôle des fibres, on va aller à mon premier tableau que j'avais dans le premier vidéo. Voici donc le premier tableau comme il était dans le premier vidéo. Vous vous rappelez que je vous disais, le glucose passe dans l'intestin et se rend dans le sang comme s'il passait à travers une grande porte de garage, comme ça. En fait, effectivement, le glucose passe très facilement de l'intestin au sang. Pour essayer de ralentir cette absorption-là, on peut utiliser des fibres. Les fibres, c'est comme si on venait mettre un grand moustiquaire dans notre intestin ou, autrement dit, devant notre porte de garage. Si je mets un moustiquaire avec des carrés assez larges pour que les moustiques puissent passer, les moustiques vont quand même rentrer dans le garage, mais ça va être plus long. C'est le même principe avec le glucose. Ça vient envelopper le sucre comme un coton à fromage et le glucose passe quand même dans l'intestin, mais ça prend plus de temps. Pour bien vous l'expliquer, je mets ici un petit schéma qui vous montre dans le fond l'absorption du glucose dans le temps. Quand on n'a pas de fibres, le glucose rentre rapidement dans les cellules, dans le sang, pour ensuite aller dans les cellules. C'est très rapide. Lorsqu'on ajoute des fibres, comme ça prend plus de temps avant que le glucose passe de l'intestin au sang, eh bien le glucose va quand même tout pénétrer dans le sang, mais ça va être beaucoup plus long, ce qui va durer dans le temps. Retournons maintenant à mon premier tableau. Donc, nous revoici sur l'assiette équilibrée, où le dernier quart devrait être rempli en viande et substituts. Quand on parle de viande et substituts, on parle de viande, donc poulet, bœuf, porc, de poisson, d'œufs, de légumineuses, de noix ou de tofu. Ça devrait toujours être à peu près l'équivalent de la paume de la main, épais comme le petit doigt. C'est encore une fois adapté à notre grandeur pour que la portion soit idéale pour nous. Quand on parle de poisson, on peut monter un petit peu plus haut. On peut aller jusqu'à la phalange. Mais encore une fois, on doit respecter l'épaisseur du petit doigt. Je vous ai écrit dans le coin à gauche 80-20. 80% du temps, on devrait bien manger et 20% du temps, on pourrait se permettre des excès, comme un gâteau au chocolat lors d'un anniversaire. Le 80-20 sert à nous permettre de maintenir cette alimentation-là saine dans le temps, en s'autorisant, lors des occasions spéciales, à manger des choses un petit peu plus excessives. Maintenant, lorsqu'on pense à l'alimentation, en général, on pense aussi à son complice, l'activité physique. On devrait naturellement faire 30 minutes d'activité physique par jour, soit l'équivalent de 3 fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes ou 30 minutes. On essaie d'aller toujours à partir de 10 minutes pour laisser le temps au cœur de battre plus vite. Donc, si on prend juste des périodes de 2 minutes, en général, le cœur n'aura pas le temps de monter son rythme cardiaque suffisamment pour que ce soit efficace. Autrement dit, ça veut dire qu'on doit avoir un léger essoufflement lorsqu'on fait de l'activité physique. On devrait être capable de parler, mais avoir besoin de prendre un souffle de plus à l'occasion. Si on augmente l'intensité, comme faire du jogging ou du vélo, on peut réduire le temps dans la semaine. Autrement dit, on pourrait faire moins de 30 minutes par jour pour avoir le même bénéfice. L'activité physique est très importante. Il faut considérer qu'on a 23h30 dans une journée pour faire autre chose, mais qu'on devrait toujours utiliser 30 minutes de notre journée pour faire de l'activité physique. On ne peut pas parler de saines habitudes de vie sans parler de la gestion du stress. Notre stress est présent partout et on devrait toujours essayer de le gérer au mieux possible. Il faudrait aussi, idéalement, ne pas fumer. Ça vous permet de voir les meilleures habitudes de vie que vous pourriez adopter. Mais aujourd'hui, je vous demande, et vous, si vous vouliez faire un petit pas pour améliorer votre santé, un petit pas que vous seriez capable de maintenir, que feriez-vous? Je vous remercie. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer bientôt pour en discuter. Au plaisir de vous voir. Bonne journée!